28, versets 6 et 7 et Apocalypse 1er, versets 17 et 18. On y va rapidement. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Apocalypse 1er, verset 17 et 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tire les clés de la mort et du séjour des morts. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. On nous dit qu'il est vivant éternellement. Il est vivant éternellement. Il est vivant éternellement. Sous quoi que le vivant nous applaudit. Alléluia. Alléluia. Il est vivant éternellement. Mes frères et sœurs de l'Ancien Testament, la Bible nous révèle que Dieu a, créé ou bien pratiqué ou bien planifié sept fêtes. Sept fêtes qu'on appelle des fêtes bibliques, ou bien des fêtes religieuses, ou encore des fêtes de l'Éternel. Sept fêtes dans la Bible que Dieu a lui-même créées. C'est l'Éternel Dieu qui a créé ces sept fêtes. Et la première de ces fêtes, c'est la fête de Pâques, qui a été instituée en Exode, chapitre 12, verset 1er à 13. C'est la première fête que Dieu a créée. C'est Exode, chapitre 12, verset 1er à 13. Et après, d'autres fêtes sont venues dans le processus. Il y a non seulement la fête de Pâques qui est la première fête, mais dans le livre de Lévitique chapitre 23, 6 autres fêtes ont été créées par l'Éternel. C'est d'abord la fête des pains sans levain, Lévitique 23, verset 6 à 8. La fête de la gerbe ou fête des prémices, Lévitique 23, verset 9 à 14. La fête des semaines, dit encore la fête de la Pentecôte, Lévitique 23, verset 15 à 22. La fête du Yom Kippour, qui est aussi la fête des expiations, ou encore jour de propitiation. Lévitique 23, verset 26 à 32. Et enfin, la fête de Sukkot, ou encore fête des cabanes, ou encore fête des tabernacles, que nous trouvons en Lévitique 23, verset 33. Toutes ces fêtes, mes frères et sœurs, ont été instituées pour conduire le peuple de Dieu vers sa destinée physique d'abord, c'est-à-dire sortir de l'Égypte pour arriver à la terre promise, mais ensuite le conduire vers sa destinée éternelle, c'est-à-dire vers la cité céleste. Chacune de ces fêtes avait une signification particulière pour Israël, pour le peuple juif. Mais la plus ancienne, comme nous venons de le dire, c'est la fête de Pâques. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. À côté de la Pâque juive, il y a ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Et l'ensemble de ces sept fêtes ont été accomplies par Jésus. C'est-à-dire, Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, il était venu pour l'accomplir. Les sept fêtes trouvées dans l'Ancien Testament ont été pratiquées par Jésus. Et une autre orientation a été donnée à ces fêtes. La première qui est la fête de Pâques, la Pâque juive, qui est la libération de l'esclavage physique. Jésus a pratiqué cette fête et l'a accompli du rituel de l'agneau sacrifié. Si vous lisez Exode 12, vous allez voir que le peuple, en sortant de l'Égypte, avait reçu une recommandation de l'Éternel
de tuer, de sacrifier un agneau sans défaut, de prendre son sang et de le mettre sur les létons et sur les poteaux de la porte d'entrée, de telle sorte que l'ange de la mort, lorsque l'ange de la mort devait faire son passage et tuer les premiers-nés d'Égypte, tous les enfants du peuple juif ont été épargnés. Donc, cette fête où l'on sacrifiait un agneau, Jésus l'a accompli et le rituel de l'agneau sacrifié a été remplacé par le sacrifice suprême de Jésus. Deuxièmement, la fête du pain sans levain qui symbolisait l'abandon du péché a été accompli par Jésus car il est le vrai pain. Il est le pain de vie, le pain qui nous lave de nos péchés. La fête des prémices, Jésus également l'a accompli. Il nous représente les prémices de toutes les premiers-nés, de toute la création. Quatrième fête, la fête de la Pentecôte, où le peuple était fortifié. Jésus a fortifié son Église à travers l'envoi du Saint-Esprit. Cinquième fête, chers frères et sœurs, la fête des trompettes. Jésus l'a accompli parce qu'à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. La fête des trompettes était pour réveiller le peuple. Mais non seulement le peuple est réveillé, mais à travers le sang de Jésus, nous avons l'assurance de la résurrection. Sixième fête, chers frères et sœurs, la fête des expiations où le Christ, où Satan a été chassé. Jésus lui-même a remporté une fulgurante victoire sur Satan parce qu'en Matthieu chapitre 4, Jésus a été tenté. Et au final, à la dernière tentation, il l'a chassé en lui disant, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et la septième et dernière fête, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était cette fête où le peuple vivait dans les tentes. Et Jésus l'a remplacé par sa mort sur la croix. Et il est venu pour régner éternellement. En attendant son règne éternel, il régnera pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, Satan sera lié. Ce matin, chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre un événement à nul autre pareil. C'est le seul événement, j'aime le dire, qui est à la fois célébré et commémoré. On commémore quelque chose de négatif, quelque chose qui a fait mal. Quand on dit par exemple on commémore la mort de Dessalines, c'est-à-dire c'est un événement macabre, un événement qui a fait souffrir. Mais quand on fête, quand on célèbre, c'est un événement heureux. C'est le seul événement qui est à la fois une commémoration, c'est-à-dire on rappelle à la mémoire la mort de Jésus, mais c'est aussi une célébration, car on fête la résurrection de Jésus. Applaudissons le Seigneur. Non seulement nous commémorons sa mort, mais également nous célébrons sa résurrection. Tout le thème de ce matin, la résurrection de Jésus. Et le sujet est tout aussi simple. Il est vivant éternellement. Est-ce qu'on peut dire ça? Il est vivant éternellement. Il est vivant éternellement. Ce matin, chers frères et sœurs, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais je voudrais que vous sachiez qu'à travers ce message, nous aimerions montrer à l'Assemblée, à la lumière de la Bible, que Jésus que nous servons, il est vivant éternellement, et qu'à travers lui, nous autres chrétiens évangéliques, nous avons l'assurance de la résurrection. Car Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, et par sa résurrection, il nous accorde la vie éternelle, pourvu que nous croyons en lui. Car en Jean, dans l'évangile de Jean, le verset le plus connu, ça dit quoi? Le Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde,
Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est vivant éternellement si ce n'est que Jésus? Qui sur terre n'est une femme peut conjuguer le verbe mourir au passé si ce n'est que Jésus? Qui peut se déclarer vivant éternellement si ce n'est que Jésus? Et enfin, qui d'autre peut non seulement vivre éternellement, mais aussi peut nous accorder, nous autres pécheurs, la vie éternelle si ce n'est que Jésus? Je voudrais que vous disiez avec moi, il est vivant éternellement, moi aussi par la foi. Disons, il est vivant éternellement, moi aussi par la foi. Il est vivant éternellement, moi aussi par la foi. Parce que, chers frères et sœurs, comme vous le savez, l'homme est un être tridimensionnel. Il est fait d'esprit, âme et corps. Et dans la langue grecque, dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, il y a trois mots qui traduisent le mot vie en français. C'est d'abord le bios, que nous connaissons tous comme nous étudions la biologie. Le bios, c'est la vie. Quand nous respirons, nous avons la vie physique. Il y a aussi le psyché, qui est la vie sur le plan mental, et le zoé, qui est la vie spirituelle. Tous les trois étages de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons la vie zoé, quand nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons la vie psychique, quand psychologiquement, nous sommes bien bâtis, nous sommes bien équilibrés. Nous avons la vie bios, quand nous sommes en train encore de respirer. Et comme nous sommes en train de respirer, le psaume 150, le verset 6 nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc, nous avons trois étages, nous avons trois niveaux de vie. La vie bios, la vie psychique et la vie zoé. Je dis bien, nous devrions avoir. Car il n'est pas donné à tout le monde d'avoir les trois niveaux de vie. Nous avons tous, dès que nous respirons, nous avons tous la vie bios. Parce qu'à la mort, le souffle est coupé. Mais le deuxième niveau, on peut avoir, par exemple, la vie bios, mais mentalement, on n'est pas bien. Puisqu'on n'est pas bien, on est malade mentalement, donc le psyché est malade. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous avez une grande maladie, c'est la maladie spirituelle. Donc, la vie zoé, c'est la plus importante, mes frères et sœurs. Donc, pendant son pèlerinage terrestre de 3 ans et demi, Jésus a vécu parmi nous. Et avant de partir, il a remporté une victoire fulgurante sur la mort. Nous n'avons pas assez de temps, mes frères et sœurs, pour vous dire ce que le Seigneur met sur notre cœur, mais nous pouvons seulement partager le plan du message avec vous. Premièrement, Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection en Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Jésus a annoncé sa mort. Et le passage de la mort et de la résurrection de Jésus fait partie des rares passages de la Bible qui soient retracés dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Certains passages de la Bible, certaines histoires de Jésus sont retracées dans un seul évangile, dans 1 ou 2 évangiles, dans 2 ou 3 évangiles, mais il est très rare d'histoires de Jésus qui soient retracées dans les 4 évangiles. Et l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus est retracée dans les 4 évangiles. Deuxièmement, non seulement il a annoncé sa mort et sa résurrection, il avait annoncé qu'il allait être trahi par quelqu'un qui lui est proche. Il a dit en Jean chapitre 13, celui qui mange avec moi le pain, celui qui mange de la même assiette que moi, a levé son talon contre moi. L'expression est lever son talon, ça veut dire celui qui mange avec moi, c'est lui qui me trahira. Et lorsque Jésus a fait cette déclaration, tous les disciples demandaient à Jésus, qui va
te trahir? Qui va te trahir? Et Jean qui était le plus proche de lui, Jean, dans l'évangile de Jean à plusieurs reprises, quand on parle de Jean, dit le disciple que Jésus aimait, il a chuchoté dans les oreilles de Jésus, qui va te trahir? Si vous lisez le chapitre 13 de l'évangile de Jean, vous allez voir, et Jésus lui a dit, celui à qui je vais remettre le pain trempé. Et au même moment, Jésus a trempé un morceau de pain et l'a remis à Judas. Et Judas a pris le pain, il l'a mangé. Jésus lui a dit, fais promptement ce que tu as à faire. Et Judas est sorti. Les disciples pensaient que Judas, puisqu'il est sorti et qu'il avait la bourse, c'était lui le trésorier de l'équipe. On pensait qu'il a été faire des courses. Pourtant, Judas, Satan était déjà entré dans son cœur pour trahir Jésus. Donc, Jésus avait annoncé qu'il serait trahi par un homme de confiance, quelqu'un qui est dans son sein. Et le dévolu est tombé sur Judas. Lisez Jean chapitre 13, verset 18 à 30. Vous saurez de quoi je parle. Troisièmement, Jésus est arrêté, jugé et condamné. Jésus a subi ce qu'on appelle dans le jargon juridique un jugement expéditif. Un jugement expéditif, c'est un jugement qui ne respecte pas les règles de l'art, les règles de la procédure juridique. Jésus, il n'a pas bien avocat, il n'a pas bien monde qui peut te défendre, il n'a pas bien témoin. Tout le monde qui t'est campé, c'est le monde qui t'a accusé. Il accepte tout ça. Il est arrêté, jugé, humilié et condamné de manière expéditive. Quatrièmement, Jésus est crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Et vous connaissez l'histoire. Les deux, l'un se mettait à l'ironiser. Toi qui libères les autres, tu ne peux pas te libérer. Toi qui chasses les démons, pourquoi tu ne peux pas te libérer? Et l'autre, qui avait conscience de son état, il lui disait, toi et moi, nous sommes condamnés pour ce que nous avions fait. Mais lui, il n'a rien fait pour mériter la mort. Ce matin, notre Dieu, notre Jésus qui est ressuscité, cherche quelqu'un qui reconnaît qu'il a péché, qu'il a commis des choses abominables et qui cherche pardon. L'autre était un orgueilleux, mais lui, il était humble. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi, mes frères et sœurs, à partir de ce que nous venons de voir, comme je vous le dis, je ne veux pas vous retenir, je compte seulement vous présenter le plan du sermon de ce matin. Mais à partir de ce que nous venons de lire à travers la Bible, mes frères et sœurs, dans le livre de la loi, les deux livres de la loi que nous allons passer en revue. D'abord, Exode, chapitre 12, où la fête de Pâques a été instituée. Et dans Lévitique, où les 6 autres fêtes ont été instituées, il y a une démarcation qui a été faite. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait institué la Pâque pour libérer le peuple de l'esclavage du péché en Égypte. Tandis que la Pâque chrétienne est faite non seulement pour nous libérer de l'esclavage, mais surtout de l'esclavage spirituel, de l'esclavage du péché. Nous pouvons avoir des libérateurs, nous pouvons avoir des gens, des révolutionnaires qui combattent, mais au fil du temps, ces révolutionnaires ne peuvent pas nous donner la vraie liberté. Mais Jésus nous donne l'assurance et il nous dit, si moi je vous affranchis, vous serez réellement libre. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc la Pâque a été instituée, la Pâque juive a été instituée pour une libération physique, mais la Pâque chrétienne est instituée pour nous libérer spirituellement et pour nous donner la vie. Quelle vie? Quelle vie nous avons passé en revue? 3 types de vie.
Nous avons passé la vie Mios, la vie psychique et la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la vie spirituelle. Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché, mais pour nous donner la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie Zoé, la vie spirituelle, la vie éternelle. Deuxièmement, mes frères et sœurs, nous savons que le peuple juif il avait incité pour le peuple juif la fête des pains sans levain. Nous n'avons plus besoin de célébrer la fête des pains sans levain pour abandonner nos péchés, car en consommant le corps et le sang de Jésus, nous avons le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. Dans quelques instants encore, nous allons être autour de la table pour consommer symboliquement le corps et le sang de Christ. Et ce sang, ce corps, c'est ce qui donne la vie Zoé, la vie éternelle. Troisièmement, nous n'avons plus besoin de célébrer la fête des prémices, car Jésus, il est le premier-né de toute la création. Quatrièmement, nous n'avons plus besoin des fêtes des semaines, des fêtes des 7 semaines qui étaient consacrées comme le jour de la Pentecôte. Car le jour de la Pentecôte lui-même, Jésus, qui avait promis en acte 1er, verset 8, il avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse qui a été faite en acte 1er et en acte 2, elle a été accomplie. Car le jour de la Pentecôte, les 70 étaient réunis de la chambre haute, et au cours de cette réunion, le Saint-Esprit survenait sur eux et ils commençaient à parler en d'autres langues. Et c'était comme un ensemble de voix impétueuses, car le Saint-Esprit les animait. Nous n'avons plus besoin, mes frères et sœurs, nous n'avons plus besoin de cette fête de cette semaine les 7 semaines, je vous rappelle, 7 fois 7, ça fait 49. C'est 49 plus 1 parce que la Pâque, après la Pâque, pour arriver au jour de la Pentecôte, il faut 50 jours. C'est 7 semaines plus le dimanche suivant, ça fait 50 jours. Donc les disciples étaient réunis. D'ailleurs, le mot Pentecôte, Penta signifie 5. Donc Pentecôte, c'est 50e jour. C'est 50e jour après la résurrection de Jésus qu'est célébré le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est avec moi, le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est avec nous. Et puisque le Saint-Esprit est avec nous, il est là pour nous éclairer le chemin. Amen. Quatrièmement, mes frères et sœurs, nous n'avons plus besoin, chers frères et sœurs, de nous attarder sur certaines fêtes, comme la fête des trompettes, car les trompettes c'était là pour réveiller le peuple quand il y avait une difficulté, quand le peuple était en danger, il y avait ce symbole des trompettes. Mais la Bible nous dit, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur de les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce passage nous redonne l'assurance que nous avons la vie éternelle. Il est vivant éternellement et moi aussi. Disons, il est vivant éternellement et moi aussi. Je ne sais pas si vous avez cette assurance, mais moi je peux le dire, à l'instar de l'apôtre Paul, il est vivant éternellement et moi aussi. 6e fête, c'était la fête des expiations. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, chers frères et sœurs, de la fête des expiations, car Jésus, par son sang, il a expié nos fautes. Il a expié nos péchés. Il a expié nos iniquités. Il nous suffit seulement d'accepter ce sang pour avoir la vie éternelle, la vie Zoé. Je peux vous dire, mon frère,
je vais vous dire, ma soeur, vous qui m'écoutez ce matin, puisque vous avez l'entendement, vous avez déjà la vie bios. C'est une garantie. Nous sommes tous vivants. On peut se toucher, on peut se parler, on peut faire des mouvements. Nous avons tous la vie bios en nous. Mais qu'en est-il de la vie psychique? Est-ce que tout le monde ici est mentalement équilibré? Et le troisième et le plus haut niveau, c'est la vie zoé, la vie spirituelle. Car si vous avez la vie psychique, si vous avez la vie zoé, la vie bios, et que vous n'avez pas la vie zoé, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. La 7e fête, c'est la fête des tabernacles, où le peuple vivait dans des tentes pour se rappeler de leur passage de l'Égypte vers la terre promise. C'est pourquoi l'Éternel avait institué cette fête. Jésus l'a accompli, puisque au cours de son passage, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, il n'avait pas de maison. Il vivait dans des tentes, comme au temps où le peuple traversait le désert. Mais lui, il nous dit, et le passage a été lu par notre frère ici présent, le frère Désir. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs dénominations qui interprètent ce passage en le tordant. Ils disent que c'est la terre qui sera transformée et restaurée en paradis. Ils disent qu'il n'y a pas de ciel. Ils disent n'importe quoi. Mais moi, vous savez, nous savons que là où il est, nous y serons aussi. Qu'il soit sur la terre, nous régnerons avec lui. Qu'il soit dans le ciel, nous régnerons avec lui. Qu'il soit dans les airs, nous régnerons avec lui. Nous avons l'assurance qu'il est dans les cieux, qu'il a été préparé cette place dans les cieux. Il reviendra nous chercher. Car en interprétant ce passage, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si c'était sur terre, il n'aurait pas dit, je vous prendrai. Il dirait, je reviendrai vivre avec vous sur terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il t'a dit, ma vie vivre sur terre avec vous. Mais si vous venez m'apprendre, c'est que nous allons faire d'autres choses avec vous. Par contre, si vous avez assurance, vous pouvez faire route ça avec le Seigneur. Si vous avez assurance, vous pouvez faire route ça. Mais moi-même, j'ai assurance ça. Moi, je connais un jour, calamité sur terre, ça va le finir. Moi, je connais un jour, tribulation va le finir. Moi, je connais un jour, privation va le finir. Moi, je connais un jour, solitude va le finir. Moi, je connais un jour, tristesse va finir. Et nous devons régner avec lui dans les cieux pour l'éternité. On applaudit le Seigneur. On applaudit maintenant. Quelles que soient les circonstances, bon Dieu qui nous servi, non seulement nous vivons éternellement, mais il promet pour nous la vie, mais la vie éternelle. Ainsi, mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la résurrection de Jésus. Il y a des gens qui vont regarder film dans la période ça, chaque heure, il y a un acteur qui représente Jésus, ils ont coup de rason, et puis ils ont crié, quand j'ai maltraité Jésus, quand j'ai fait Jésus, je dis non. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il est vivant et il est vivant éternellement. Comme nous l'avions étudié ce matin dans l'étude qui a été faite pour l'école du dimanche, le tombeau est vide. Quand les femmes étaient venues pour embaumer le cadavre, ils avaient vu que la pierre était roulée. Par contre, qui gros roche qui devant. Par contre, qui gros roche qui dans l'avion. Mais même Jean avec Jésus, gros roche a été roulé. M'a toujours dit assurance. Ou capable de prier Jésus ça, qui ressuscité d'entre les morts et qui est vivant au siècle des siècles. Capable de prier lui et capable de rouler gros roche qui dans la vie. Moi-même, ou même, nous chaque qui là nous avons gros roche devant nous.
nous avons roche, nous avons montagne devant nous, nous avons la mer rouge devant nous, nous avons une situation que nous avons traversée. Jésus est capable de faire ça. Car il est vivant éternellement. Nous aimerions que vous le sachiez, mes frères et sœurs. Il est vivant éternellement. On nous dit, il est vivant éternellement, moi aussi. Il est vivant éternellement, moi aussi.